Bonjour à tous, Tatia Hao. Bon, ça va être une vidéo un petit peu différente aujourd'hui. Je vais faire quelque chose que normalement je fais pas trop. Je vais râler. Et quand un Français râle, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Je sais que je vais parler trop vite, mais bon, c'est comme ça. Essayez de vous accrocher. Donc c'est parti, on va faire une vidéo. Pas de script, pas de recherche. On va faire quasiment que de l'impro. Et on va voir ce que ça donne. Dernièrement, j'ai fait quelques vidéos sur la politique en France, en prévision de l'élection présidentielle qui allait arriver. Je me suis dit que ce serait un sujet sympa à discuter avec vous, vous donner quelques réponses sur la politique en France. Et je savais que ça allait lever quelques lièvres. Par contre, j'avais aucune idée du nombre de commentaires positifs en faveur de l'extrême droite que ça allait soulever. Et franchement, j'étais super déçu. Alors je sais, il y en a beaucoup parmi vous, surtout parmi nos followers, qui ont complètement joué le jeu, qui ont été corrects, posé des questions, émis quelques hypothèses. Mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes parmi vous qui se sont permis de dire que ce serait bien que la France soit dirigée par Le Pen, Zemmour ou d'autres représentants de l'extrême droite. Ça ne le fait pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, au passage, je sais déjà que beaucoup parmi vous vont pas être très contents, on va avoir d'autres commentaires négatifs. Honnêtement, je m'en tape. C'est important pour moi que je vous explique ces choses-là en tant que Français, que je vous explique pourquoi j'ai été non seulement déçu, mais un petit peu blessé aussi. Et aussi pourquoi je pense que c'est pas très malin de votre part. Donc merci de rester jusqu'au bout. Pour les autres, je suis désolé, hein, je râle un peu, c'est pas contre vous. Vous pouvez utiliser cette vidéo pour apprendre un peu de français à vitesse normale. Il y a eu plusieurs commentaires qui ont déjà été effacés, que ce soit par leurs auteurs, par Bilibili peut-être, j'en sais rien, je sais pas comment ça fonctionne. Mais je vous avoue que j'ai quand même eu le moral dans les chaussettes à chaque fois que j'ai vu un commentaire positif ou de soutien en faveur de l'extrême droite. En France, que ce soit dans ces vidéos ou dans les vidéos que j'ai fait par exemple sur Paris ou contre le racisme il y a 2 ans, je trouve ça surprenant que autant de personnes en Chine pensent que ce serait bien que la France soit dirigée par l'extrême droite. Ça me retourne un peu la tête. Premièrement, de quoi je me mêle ? Bon, vous avez tous le droit d'avoir une opinion. En France, on est assez fiers, on défend la liberté d'opinion. Ça, c'est un truc classique chez nous. Vous avez le droit de penser ces choses-là. Par contre, je vois pas pourquoi vous venez de dire que ce serait une bonne chose pour la France que ce soit Le Pen au pouvoir, par exemple. En Chine, vous n'aimez pas qu'on vienne se mêler de vos affaires. Et ça se respecte et ça se comprend. Personnellement, je n'irai pas dire des choses sur le système en place en Chine. Je ne suis pas chinois, je ne vis pas en Chine. J'ai aucune autorité à dire ce que je pense qu'il serait bon pour la Chine. Donc, la meilleure des choses, ce serait de partager ce respect. Si vous ne voulez pas qu'on commente sur la Chine, ne venez pas commenter sur notre pays comme ça. En France, voilà, on aime bien la liberté d'opinion. Par contre, on n'aime pas quand il y a 2 poids, 2 mesures. Donc, et de la même façon, quand un non-chinois se permet de critiquer la Chine, je suis le premier à le renvoyer dans ses brancards. Ça ne me plaît pas non plus. Voilà. Vous n'aimez pas ça, ça se respecte. Faites la même chose. Vous avez absolument le droit de poser des questions. S'il vous plaît, posez-moi les questions que vous voulez sur la situation en France, la politique, les élections présidentielles. Ce que vous voulez, ça c'est très bien. Vous avez le droit aussi d'émettre des hypothèses. Par exemple, vous avez le droit de dire « Je pense que Le Pen va gagner aux élections présidentielles en 2022 ». Et c'est votre droit de penser que ça va se passer comme ça. Et ça se trouve, vous êtes étudiant en politique, je respecte, il n'y a pas de souci. Vous avez même le droit de faire un peu d'humour si vous voulez. En France, on fait beaucoup d'humour sur nos politiques. Allez-y, ça c'est pas grave. Par contre, vous n'avez pas le droit de nous dire ce qui est mieux pour nous. Ok ? Deuxième point, même si vous venez commenter comme ça, vous pensez pas que ce serait mieux de dire quelque chose d'un peu plus intelligent que l'extrême droite, ce serait bon pour la France ? Parce que, à la limite, si vous avez une idée pour défendre ça, il n'y a pas de souci. Et j'ai eu des conversations avec certains d'entre vous sur le sujet qui étaient très intelligentes. Ça m'a pas dérangé plus que ça, au contraire. Mais c'est pas intelligent humainement parlant. C'est pas intelligent émotionnellement parlant. Donc, à moins que vous soyez en France en ce moment, que vous y ayez vécu pendant quelques années, et vécu en France, ça veut dire pas simplement aller de votre dortoir étudiant au campus, hein. Ça veut vraiment dire aller à la rencontre des Français, voyager dans la France, hein. Pas simplement votre quartier de l'université, c'est clair ? Et
Donc beaucoup d'entre vous n'ont pas vécu en France assez longtemps pour se permettre de dire ce genre de choses, mais en même temps c'est mon rôle, en tant que Apuju, de vous apporter ces informations sur l'extrême droite et pourquoi je pense que c'est une très très mauvaise idée qu'ils viennent un jour au pouvoir et pourquoi ça me fait peur à moi et à des millions de Français. Donc on va parler de ça tout de suite. Bon, on commence par un petit rappel sur c'est quoi l'extrême droite. Donc comme son nom l'indique, l'extrême droite, c'est la pensée politique qui se trouve à l'extrême de la droite et donc du conservatisme et du nationalisme. En gros, c'est un mouvement de pensée qui prône des choses comme le retour à l'âge d'or d'une civilisation, qui a souvent une certaine hostilité aux valeurs démocratiques, qui aime exacerber de façon générale l'autoritarisme et qui a une grosse méfiance pour tout ce qui vient d'en dehors des frontières. Que ce soit les cultures, les gens, leurs traditions, tout ça. À l'intérieur de l'extrême droite, il y a bien entendu plusieurs mouvements de pensée. On peut citer par exemple le nazisme, le racisme, le fascisme, beaucoup de formes de populisme. Et donc forcément, il y a plusieurs partis politiques avec des idées un petit peu différentes. En France, le plus gros parti politique, c'est le Rassemblement national. Je pense qu'on en parlera un tout petit peu plus tard. Mais il y en a d'autres, bien sûr. Et oui, c'est vrai, il ne faut pas faire l'amalgame entre toutes ces choses-là. Il faut pas tout confondre non plus. Mais bon, quand vous sortez des mots comme nazisme, fascisme, racisme, ça vous met pas la puce à l'oreille un petit peu, ça? Vous avez pas l'impression que c'est pas des bonnes idées, c'est pas des bons gars? Vous avez ouvert un manuel d'histoire ou quoi? Je sais pas, c'est pas vieux la première moitié du XXe siècle. C'était il y a moins de 100 ans, hein. Ok, on va aller un petit peu plus précisément et on va se concentrer sur un terme très important et qui est parfois mal compris. C'est le nationalisme. Et c'est vrai qu'il faut faire attention avec ce terme parce qu'il a tendance à décrire deux idées qui sont assez différentes quand même. Il y a un premier nationalisme qui est en fait le droit pour les gens de former une nation, de créer une nation selon leurs coutumes, leur culture ou d'autres choses. Mais là, on ne parle pas de ça aujourd'hui, on va parler d'un autre nationalisme, celui qui est synonyme de primauté à la nation. En gros, ce nationalisme, qui est proche de l'extrême droite, ça veut dire moi d'abord, les autres après. Et je sais pas vous, mais je vois pas comment un monde globalisé comme le nôtre peut fonctionner si tous les pays se comportent comme ça. Le nationalisme, c'est souvent une réponse à un sentiment de danger, qu'il soit fondé ou non, et ce danger nous vient de l'extérieur. Alors parfois, il est déjà à l'intérieur du pays. Mais cette méfiance face aux étrangers, ça s'appelle la xénophobie. Techniquement parlant, ça veut dire la peur de l'étranger. Et donc le nationalisme se protège de ce danger dans une idée un peu glorifiée de la nation, d'une culture unique et supérieure, dans un retour à l'âge d'or d'une civilisation, peu importe ce que ça peut être. Non mais franchement, quel âge d'or les mecs? On parle de quoi là? Du colonialisme, de l'expansionnisme, on parle de la royauté? On n'a pas dépassé tout ça là? Non mais les choses elles évoluent, c'est normal, non? Si on prend le cas de la Chine par exemple, la Chine a énormément évolué en 100 ans, en 200 ans, ou même en 60 ans. Personne peut dire, tiens, c'était pas mal à l'époque, ce serait bien qu'on retourne sous la dynastie Qing, Tang ou je ne sais quoi. Surtout si c'est un étranger qui vient vous dire ça. Imaginez, je débarque en Chine et je vous dis, vous savez quoi, vous aviez des bonnes valeurs à l'époque. Ce serait pas mal d'y retourner, non? Forcément que c'est pas correct. Les choses sont mieux maintenant pour vous. Alors pourquoi est-ce que vous nous souhaitez de retourner en arrière? Ça n'a aucun sens. Les peuples aussi évoluent tout le temps. Les habitants de la France ont changé à travers son histoire, ce ne sont plus les mêmes depuis le début. Et globalement, dans toute l'Eurasie et même en Amérique, c'est pareil, les choses ont changé, c'est normal. Par exemple, on a eu plusieurs commentaires sur la France qui s'arabise ou s'africanise. C'est quoi le problème? Et alors, c'est pas plus beau un pays avec plusieurs cultures? Non, parce que le monochrome, ça va 2 secondes, mais faut que ça bouge un peu. Mais bon, ça c'est le cheval de bataille de l'extrême droite, l'immigration. Selon eux, les immigrés, les étrangers sont responsables d'à peu près tout ce qui ne va pas en France, à commencer par le chômage. Ils nous voleraient nos emplois, ils sont dangereux, ils sont responsables du terrorisme, de l'extrémisme religieux et tout ça, tout ça. En gros, ils pointent du doigt vers les autres dès qu'il y a un problème. Le souci quand on fait ça, quand on pointe du doigt, c'est que ça nous empêche de nous poser les bonnes questions. Du genre, est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que ce serait pas un peu notre faute aussi? Donc, est-ce que ce serait pas un peu notre faute? Ça, c'est une question qu'il faut qu'on se pose.
Pourquoi en France est-ce qu'il y a des quartiers qui sont un peu moins sécurisés, même beaucoup moins sécurisés? Pourquoi est-ce qu'il y a des endroits où les gens ne s'intègrent pas, des Français qui ne s'intègrent pas à la France, même plusieurs générations après leur immigration? Est-ce que c'est de leur faute ou est-ce que c'est de la nôtre? Parce que je peux me tromper, hein, mais de mon point de vue, j'ai surtout l'impression qu'on n'a pas su les accueillir, ces gens. On en avait besoin à l'époque, on avait besoin de leur aide. Ils sont venus et au lieu de les accueillir comme il faut, on les a parqués dans des ghettos un peu pourris. Et maintenant, on s'étonne qu'ils se sentent pas bien accueillis. Donc voilà, au lieu de pointer du doigt en disant c'est leur faute, on devrait réfléchir un petit peu à nos propres responsabilités et à réfléchir comment on peut faire pour que ça n'arrive pas par la suite. Là, on a une crise qu'on a créée nous-mêmes. Comment on peut faire en sorte que ça n'arrive pas à nouveau dans le futur? L'immigration, ça se réfléchit un petit peu, quoi. Et l'extrême droite adore jouer sur les clichés, sur ce que représente un vrai Français, un bon Français de souche. Mais bon, il faut savoir que même nos Gaulois, dont on est très fiers en France, ne viennent pas d'ici à la base. Le Français d'origine, il ressemblait à ça. Et la culture elle-même ne vient pas d'ici. Ce qui fait la culture française à la base, ça vient de Rome, et donc avant ça de la Grèce. Même le peuple franc vient de l'autre côté du Rhin. Et la langue française, c'est un mélange de latin, de grec. Qu'est-ce qu'on a? On a des anciennes langues germaniques, celtes, on a aussi beaucoup de mots arabes. Et plus moderne, on a aussi de l'anglais, on a même quelques mots japonais. Donc la seule langue française en France, c'est peut-être le basque. Donc il faut un petit peu arrêter de s'imaginer que ça, c'est la représentation d'un Français. Parmi les personnalités les plus brillantes de la France moderne, on a des mecs comme lui, qui est français d'origine sénégalaise, on a des Français d'origine marocaine, française de Guadeloupe, français de la Réunion, on a ce mec qui a des origines du Cameroun et de l'Algérie, et on a ce petit gars aussi qui est à moitié français et à moitié chinois. Et tous ces gens, et des milliers d'autres, font de la France un plus beau pays. Bon, surtout lui, hein, mais les autres aussi. Bref, tout ça pour dire que le nationalisme et tous les autres mouvements qui voudraient vous faire croire autrement sont contre nature. Tous ces gens sont des Français. Et on n'est pas obligé d'être une seule chose. C'est quoi ça, cette idée qu'on est que français ou algérien? Pourquoi on peut pas être les deux? Pourquoi on est obligé d'être que français? Loulou est à moitié français, à moitié chinois, et il en est beaucoup mieux comme ça. Bien entendu, défendre son pays, promouvoir sa culture, être fier, ça c'est une bonne chose, il n'y a pas de souci. Je suis personnellement très très fier de mes origines françaises, des valeurs qui nous viennent tout droit des Lumières, mais aussi de mes origines normandes, sûrement scandinaves. Et je suis aussi fier d'appeler tous ces gens qu'on a vus tout à l'heure, ainsi que des millions d'autres, mes compatriotes. Et je suis aussi super fier de ma seconde famille en Chine. Il n'y a pas de choix à faire ici. Ok, parlons un tout petit peu de l'extrême droite, plus précisément en France, et surtout de son parti le plus représentatif, le Rassemblement National. Comme je l'ai expliqué dans une des vidéos précédentes, le Rassemblement National fut fondé par un mec super agréable, Jean-Marie Le Pen, et est maintenant dirigé par sa fille Marine Le Pen. Alors, leurs discours, leur façon de parler ont beaucoup changé au fil des décennies, surtout depuis l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du parti, mais dans le fond, les idées restent assez proches quand même, ça n'a pas beaucoup changé. C'est un parti qui utilise la moindre crainte des Français pour le transformer en pouvoir politique. Et rien que cette idée, je trouve que ça craint quand même. Ils veulent même sortir de l'Union Européenne. Alors, on n'est pas obligé d'être d'accord avec l'UE, hein. Il y a plein de choses qui sont faites dans l'UE qui... Ouais, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on est obligé de reconnaître que si la France vit sa plus longue période d'histoire de paix de son histoire, c'est quand même en grande partie dû à la création de l'UE. Donc vouloir en sortir, ça revient à chercher les problèmes quand même. Mais malgré ça, je comprends. Je comprends que beaucoup de gens soient attirés par les idées du Rassemblement National. Quand on est dans la panade, c'est rassurant de se dire que ça vient des autres, que c'est la faute des autres. On a envie de blâmer le système en place. On a envie de se dire que c'est la faute de son voisin, de son patron, de ses collègues ou autres. Donc on se dit que si on pouvait changer la donne, ce serait pas si mal que ça. Mais bon, à travers l'histoire, on peut voir quand même que se retourner sur soi-même, ça n'a presque jamais apporté quoi que ce soit de bon. Et pour finir, à tous ceux qui ont commenté, voilà, pour soutenir l'extrême droite en France, pour les prochaines élections dans 2-3 mois, que vous soyez en Chine ou dans d'autres pays que la France, qu'est-ce que vous pensez que ça apporterait de positif pour vous, pour votre pays, si l'extrême droite était au pouvoir en France? À votre avis, combien de temps avant que le protectionnisme
mises en place par l'extrême droite se transforment en agressivité. Et à mon avis, il faudra pas très très longtemps. Et plus personnellement, à votre avis, combien de temps avant qu'on n'ait plus d'échanges, ou qu'il y en ait de moins en moins, et surtout avant qu'on n'ait plus la chance d'avoir des belles choses comme Loulou par exemple. Donc merci de réfléchir avant de vous permettre de commenter et de dire ce genre de choses. Ça fait du bien, c'est cathartique. Bon, j'espère que je vous ai pas trop fâché. Promis même à ceux qui ont laissé ces commentaires, je vous souhaite que du bien. J'ai juste vraiment très peur à l'idée qu'un jour, l'extrême droite vienne au pouvoir en France. Je pense pas que ce soit pour tout de suite, mais si les choses continuent, il y a de grandes chances que ça arrive un jour. Et ouais, non, ça me met les boules. Sur ce, continuez à faire de votre mieux, continuez à lutter contre le racisme, cette daube, ça sert à rien. Je vous souhaite une très bonne journée et à plus.